Il faut toujours commencer quelque part en fait. Parce que j'aime les chiffres. On se plonge vraiment dans le sujet. J'aime bien savoir en fait où je vais. Ça, c'est un côté aussi que moi j'aime beaucoup. Eureka FIP, Bienvenue dans le podcast de l'École nationale des finances publiques. qui vous aidera à trouver votre voie. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Nisrine. Alors, on va passer en revue toute ton expérience professionnelle, ce qui t'a mené à ta situation actuelle. Première question, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va ça bien. va très bien. Contente d'être ici. On va revenir sur ta situation actuelle. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier que tu fais en ce moment? Oui, alors aujourd'hui, je suis actuellement contrôleur. Je viens de finir mon stage de contrôleur. Donc, je suis contrôleur à la cellule Exitax, donc c'est-à-dire que je gère les contribuables en fait qui sont imposés à l'Exitax. Alors, on reviendra sur ce terme exit-tax un peu après. Et puis, on va commencer tout simplement. Je voudrais te demander ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Quand j'étais petite, je voulais, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai toujours voulu être comptable. Parce qu'il y avait une affinité avec les nombres, les chiffres. Oui, peut-être, je sais pas pourquoi, enfin je ne saurais l'expliquer, mais je voulais être comptable. Pendant le lycée, pendant les J'ai études fait des supérieures. études, oui, qui, correspondaient à ce domaine-là. En fait, j'ai fait un BTS, et un bac, compta, gestion informatique. Donc, j'ai poursuivi, sur cette voie-là. Pas vraiment de difficulté, ensuite tu es arrivée au Non, BCG. voilà, j'ai fait un BTS compta, en fait, et ensuite j'ai voulu, entrer dans le monde du travail, mais en même temps poursuivre mes études. Donc j'ai opté pour le DCG, en alternance. J'ai eu quelques unités de valeur, j'ai pas eu la totalité, et puis, ensuite après ces 2 années d'alternance, ce qui m'a plu en fait en réalité, c'était vraiment le milieu professionnel. Je me suis, dirigée, directement vers le milieu professionnel et un premier emploi en tant que comptable, junior. Il était où ce premier emploi? Alors c'était dans une société d'informatique, donc voilà, j'ai fait, 1 an de comptabilité fournisseur. Tu as eu l'occasion, lors de ton premier parcours, de faire un petit peu tes armes. Au total, tu as passé combien de temps justement dans ce secteur privé? Alors j'ai commencé en 2007 en alternance et jusqu'à 2016 à peu près, 2017. Du coup, ça fait quand même une sacrée expérience dans le privé quand même. Oui. Tu as bien pu lancer ta carrière. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retires de cette expérience dans le privé? Alors dans le privé, je retire une expérience où ça m'a permis de me cadrer au niveau professionnel. J'ai appris énormément de choses sur le tas, en fait, parce que j'ai eu la chance, d'avoir, des postes à profil, très intéressants. Donc j'ai fait, pas mal de choses. Le dernier poste que j'ai eu, c'était un poste de responsable comptable, administratif, compta, finance, social. En fait, vraiment, c'était un poste qui englobait pas mal de responsabilités et donc vraiment, ça m'a permis, de me former, en fait. Et du coup, après avoir quitté le privé, comment est-ce que tu t'es dit: «Tiens, je vais candidater aux finances publiques et puis je vais essayer de rentrer dans cette institution»? Alors ça a été tout un cheminement, en fait. J'ai eu une épreuve, personnelle et donc du coup, je me suis posée. J'avais envie, à un moment donné de changer de voie dans d'autres domaines et cetera et puis un jour, je me suis posée, je me suis dit: «Attends Nesrine, tu as fait des études de compta, de finance, de gestion. Tu voudrais travailler dans le service public, au service du public, dans un intérêt général. Donc, qu'est-ce qui pourrait coller avec ton parcours, ton bagage, en fait, professionnel?» Donc, j'ai réfléchi, je me suis renseignée. J'avais un ami qui était à la DGFiP et donc du coup, il m'a dit: «Bah, tiens Nesrine, moi je te verrais bien, candidater, à un poste, à la DGFiP». Je me suis énormément renseignée sur internet, sur, Facebook aussi également. Ça a été un petit peu une illumination et donc du coup, j'ai candidaté pour le concours, C, concours commun C. Du coup, tu as quand même passé un concours Oui, pour rentrer à la DGFiP. effectivement, pour entrer à la DGFiP, il y a plusieurs manières de faire. Une des manières, c'est de candidater à un concours. Il y a 3 types de concours, le C, le B et le A. Le concours C, c'est le concours d'argent de la DGFiP. Le concours B, qui est le concours de contrôleur et le concours A, qui est le concours des inspecteurs. Donc moi, j'ai candidaté pour le C. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu dirais que s'est passée cette candidature? Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ça a été facile? Franchement, aucune embûche, par rapport au processus. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site, rejoindre les finances, publiques. Toutes les démarches sont sur internet, on les a, très facilement. Elles sont très accessibles. Je voulais savoir ce qui s'est passé après ce concours. Qu'est-ce qui se passe en vue de l'insertion professionnelle, de l'affectation? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on choisit? On reçoit les résultats, admis ou non. Lorsqu'on est admis, on entre en général pour le concours C à l'école vers la mi-mai.
Ensuite, il y a un stage théorique de quelques mois, puis ensuite, on intègre en fait son service d'affectation. Donc pour ma part, ça a été le service de gestion comptable de Pantin. Et ensuite, on a un stage d'à peu près 1 an. Est-ce que c'est toi qui as choisi l'affectation géographique? Quand on est à l'école, on a un choix à faire. On doit postuler sur plusieurs services d'affectation. Donc moi, j'ai choisi le service de gestion comptable de Pantin en premier choix. Et ensuite, il y a plusieurs choix. On n'en fait pas qu'un seul, on en fait une vingtaine. Et après, en fait, on reçoit son service d'affectation dans le mois qui arrive, il me semble, si je me souviens bien. Ça veut dire quoi, SGC? Service de gestion comptable. Et qu'est-ce que tu faisais dans ce service de gestion comptable? Alors moi, j'étais au pôle dépenses, donc je gérais un EPT. EPT, c'est un établissement territorial. Pour rentrer dans les détails, je faisais un peu de la comptabilité de cet établissement-là au niveau de la dépense. Est-ce qu'il y avait un changement de tâche entre ta période de stage et la période où tu étais employé et où tu as terminé ton stage? Pas du tout. J'ai pas eu de changement. En fait, j'ai eu plus de tâches après. On m'a fait confiance, donc on m'a attribué plus de tâches. Par exemple, après la dépense, j'ai eu aussi la gestion de la TVA sur cet établissement. Aujourd'hui, tu n'es plus au SGC de Pantin. Non. Est-ce que quand tu es arrivé, tu savais déjà que tu voudrais passer les concours de contrôleur et d'inspecteur? Alors, c'est une volonté que j'ai développée quand j'étais au SGC, parce que j'ai eu la chance d'avoir un chef de service qui m'a énormément aidée, les adjoints également, qui m'ont poussé justement à passer les concours. Ça, c'est vraiment un plus qu'on peut avoir, c'est que voilà, nos responsables en général nous poussent à, voilà, à avancer, à évoluer dans la carrière. C'est un des points, un des atouts pour moi. En tout cas, la DGFiP, c'est un des atouts que l'on a. Comment est-ce qu'il s'est passé cette préparation cette fois-ci? Tout simplement en étudiant les annales. Donc j'ai eu pas mal d'aide également de mes collègues, de ma responsable et des adjoints qui ont été vraiment, pour le coup, qui m'ont énormément aidée, surtout pour l'oral. Il y a une première phase, l'écrit, une deuxième phase. Oui, il y a une première phase qui est l'écrit et puis ensuite, une fois que nous avons reçu l'admissibilité à l'oral, on prépare l'oral et là, j'ai préparé l'oral en fait avec, ma responsable, mes collègues. Ils me font passer des tests à l'oral, voilà, des tests blancs. Et tu dirais que ces 2 préparations durent environ combien de temps, chacune? Alors la préparation pour l'écrit, ça peut durer quelques mois. Donc après, il faut savoir que nous avons déjà un poste, nous travaillons, donc c'est en plus du travail. Donc voilà, il faut avoir aussi le temps de pouvoir le passer, de mettre du temps pour justement passer, pour réviser le soir, par exemple. Et ensuite, pour l'oral, une fois qu'on a reçu l'admissibilité, en général, on se plonge dans les révisions pour l'oral. Est-ce que c'était vraiment dur, de se préparer à ce concours de contrôleur, des finances publiques? La seule peut-être difficulté qui peut apparaître dans la préparation du concours, peut-être que ça serait l'oral pour une personne, par exemple, qui a du mal à s'exprimer à l'oral ou qui a une appréhension de passer devant un jury. Après, voilà, il faut de la préparation justement pour éviter d'avoir du stress ou de l'angoisse par rapport à ce passage-là. Quand tu t'es présenté devant ce jury à l'oral, comment est-ce que tu t'es senti et comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Je me suis sentie à l'aise. Au niveau des mises en situation, je me suis sentie également à l'aise. J'ai pu répondre aux différentes questions que le jury a évoquées avec moi. Donc, c'était plutôt satisfaisant pour moi. Quand tu es sorti de cette épreuve, que tout était terminé, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était un soulagement? Soulagement, oui. Quand même, c'est un concours. Voilà, il y a du stress. Quand on sort de l'oral, il y a du soulagement. Ça y est, c'est passé, c'est fait. Ça s'est plutôt bien passé pour ma part, donc j'étais satisfaite. Franchement, sincèrement, c'est faisable. Et puis c'est à la portée généralement. C'est à la portée, oui. C'est Oui. c'est à la portée, si on y met du sérieux. Oui. Une fois que tu as tes résultats, tu dois rentrer encore une fois en formation. Comment est-ce que se passe cette transition entre concours et formation et on retourne en cours? Alors la transition, pour ma part, s'est très bien passée. En général, elle se passe bien. On reçoit des mails pour nous demander de choisir l'école. Une fois qu'on a choisi l'école, on a la réponse. J'ai choisi Noisy-le-Grand. Combien de temps a duré cette formation, cette fois-ci, pour être contrôleur? Alors la formation dure 1 an. Et moi, je voulais savoir si c'était compliqué en termes, psychologiques ou en termes personnels de revenir à l'école, mais aussi en termes financiers. Au niveau, psychologique, non, moi j'ai pas trouvé ça, très compliqué de revenir à l'école. Donc on est très bien suivis. Il y a une relation stagiaire qui suit, les stagiaires, à l'école et du niveau, financier, non, parce qu'on a en fait, dès qu'on arrive à l'école, on est rémunéré, en tant que
contrôleur ou en tant qu'agent. Et alors, à la fin de la formation, forcément, tu retrouves un stage. Cette fois-ci, ton stage, tu as choisi de le faire dans quel service? Alors à la fin de la formation, pareil, j'ai été affectée à la DINR, Direction des impôts des non-résidents, et ensuite j'ai choisi, la cellule Exitax. J'ai eu un entretien avec le directeur du service, des particuliers, et j'ai opté pour la cellule Exitax. On m'a demandé si je souhaitais intégrer. J'ai dit oui, donc j'ai intégré la cellule Exitax. Et alors, la grande question que tout le monde attend, c'est quoi la cellule Exitax? L'exitax, c'est tout simplement, par exemple, c'est une personne qui a des titres qui sont cotés ou non. Lorsqu'elle part à l'étranger, elle doit en fait déclarer ses titres à l'exitas. D'une manière à dire que si tu pars le jour J, aujourd'hui tu pars en Espagne ou n'importe quel autre pays, c'est pour éviter justement l'évasion fiscale et garder les recettes fiscales en France également. Et c'est aussi pour l'égalité entre les contribuables français. Ah bah c'est super intéressant. Et du coup, vous êtes combien dans ce service? Alors dans le service, on est en totalité 9. En majorité, nous sommes des contrôleurs. Il y a 3 ou 6 inspecteurs, 2 inspecteurs, dans le pôle recouvrement et une inspectrice qui chapeaute, la cellule, Exitax. D'accord. Toi, en tant que contrôleuse, Je gère les déclarations d'impôt sur le revenu des contribuables qui sont à l'Exitax. du coup, c'est un service qui est très, très spécifique, très particulier. C'est un service très, très particulier, effectivement. Il n'y en a qu'un seul en France et c'est à la DINR, Direction des impôts des non-résidents. Et comment est-ce qu'ils t'ont formé? Est-ce que, quand tu es arrivé dans le service, ils ont pris en charge un peu ta formation? Complètement. J'ai de la chance d'être tombée, dans ce service-là et j'ai la chance également d'avoir eu ces collègues. Ils m'ont tout de suite prise sur leurs ailes et donc ils m'ont formée, directement en fait, donc j'ai eu aussi beaucoup de formations théoriques. Donc dès qu'on arrive en fait en stage pratique, on nous inscrit à plusieurs stages théoriques en fait, spécifiques à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Pour ma part, c'était, le service des non-résidents, mais également ensuite le service Exitax. Alors, tu as une formation qui est très riche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ton niveau de responsabilité est plus élevé que quand tu étais agent ou alors c'est, juste un grade qui change? Le niveau, oui. Après, oui, effectivement, on a peut-être un peu plus de responsabilité en tant que contrôleur. Et donc ce niveau de responsabilité un petit peu plus élevé, est-ce que c'est ça que tu préfères? Est-ce que tu penses continuer dans cette voie et passer le concours d'inspecteur, par la suite? Alors, je me suis effectivement inscrite au concours, d'inspecteur pour, cette année. Je suis en train de réviser justement pour y arriver. Et justement, alors aujourd'hui, de toutes les tâches que tu peux faire, quelles sont tes préférées? Ma préférée, ça serait probablement aider les usagers, en fait, lorsqu'ils ont des questionnements, en fait, éclaircir certains points. On leur apporte des précisions, des réponses également. Donc, voilà, vraiment, je pense que le service public, c'est ça aussi, c'est, aider, justement les usagers, lorsqu'il y a un questionnement ou un petit souci, donc voilà. Et aujourd'hui, si tu devais donner un exemple de journée parfaite pour toi, qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Alors, si je dois décrire une journée parfaite, ça serait, justement avoir des questionnements d'usagers, arriver à apporter une réponse concise, précise, résoudre le problème, ou la problématique de cet usager-là. Moi, je serais très contente si j'avais pu, avoir plusieurs usagers et répondre à leurs questions. Ça serait, une journée, parfaite pour moi. Pour les cas les plus complexes, on a plusieurs, choix qui se portent à nous. On peut faire appel à d'autres services pour nous aider justement à éclaircir, certains points un peu plus complexes. Donc il y a vraiment des liens entre tous Oui, les services. oui. Tu es au contact d'autres professionnels Oui, des finances. exactement, exactement. Oui, nous sommes en lien avec, toute la DINR, mais également la DAGE. La DAGE, c'est la Direction des affaires juridiques. Très souvent, nous avons affaire à eux pour des questions juridiques. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut intégrer les finances publiques, mais qui ne l'a pas encore fait, qu'est-ce que ce serait? Alors un conseil, c'est d'y aller franchement, ne pas hésiter. Faut pas avoir, d'angoisse. Non, il faut y aller franchement, c'est super, comme environnement de travail. En tous les cas, moi, je trouve que c'est un très bon environnement de travail, donc faut y aller. N'hésitez pas, foncez. Pour cette fin de podcast, alors j'aimerais faire de petits jeux, de petits changements de formule. Premièrement, je voudrais te demander ce qui a été le plus important pour toi dans ta carrière avec des catégories. Par exemple, si je te demande la personne qui a été la plus importante dans ta carrière. C'est une très bonne question. Peut-être, ça pourrait être ma chef de service avec laquelle, j'ai commencé dans le service public, parce qu'elle m'a vraiment énormément aidée et elle m'a apporté beaucoup. La parole la plus importante qu'on t'ait dit. Faut toujours croire à ses rêves. La tâche la plus importante que tu as eu à faire dans ta carrière professionnelle. Alors c'est pas forcément une tâche, mais la responsabilité qu'on m'a donnée en tant qu'agent, ça a été, vraiment ça a été le plus important pour moi. Ça t'a donné
confiance. Ça m'a donné confiance en moi, oui. Pour ce deuxième petit format, j'aimerais te donner des débuts de phrases et toi, tu les continues comme tu veux. Vraiment, c'est très libre. Je n'aurais jamais pu m'en sortir sans. Sans moi-même. Je ne pourrais pas faire mon métier s'il n'y avait pas. Une bonne équipe. En commençant ce métier, je ne m'imaginais pas que. Ça allait être aussi génial. Aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de. De dormir. Forcément. Mon métier, il est. Génial. Sincèrement. Il y a 6 mois, j'étais. J'étais à l'école. Dans 6 mois, je serai. Peut-être inspecteur. Aujourd'hui, je suis. Moi. Et ce podcast, il est. Génial. D'accord. Bah, merci beaucoup, Nisrine. Je t'en prie. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce format et que vous nous suivrez pour d'autres épisodes de Eureka FIP. Merci à tous.